Salut. Bonjour. Attendez, je souffle, je vais prendre un peu de jus. Là. Après 4 jours sans jus, je vais goûter jus aujourd'hui. Après 4 jours sans jus, je vais goûter aujourd'hui, chers camarades. Voilà. Et maintenant, je ne bois plus sucrerie. Hein. Ça, c'est jus de pomme. Je dois veiller sur ma santé, là, chers camarades. Il ne faut pas tenter Dieu. On ne tente pas Dieu. Hein. Ce n'est pas parce que tu as un bon organisme que tu vas tenter les choses. Connectez-vous, chers camarades, on va commencer. Partagez Facebook, partagez YouTube. Je vois une personne. YouTube, là, ça prend le temps avant que les gens ne viennent. Je ne sais pas pourquoi. Mais après, c'est eux qui dominent les autres. TikTok, 11 personnes, sans tapotage. C'est pas bon. Tapoter, toucher l'écran, en parler, chers camarades. Herman le Patriote est de la place. Voilà. Herman le Patriote est là, chers camarades. C'est pour ça il est important de réclamer le respect entre les mains de ce Toubabou-là. C'est pour cette humiliation-là que nous nous battons. Nous ne nous battons pas. Merci mon frère pour les... Désolé. Merci pour les fleurs. Nous ne nous battons pas. Ah mon frère, c'est 5 fleurs seulement tu as mis dans le... Ah dame, on peut faire ça, mais c'est mieux que 0. Merci champion. Nous ne nous battons pas seulement contre Toubabou en tant que tel. Nous nous battons pour nous. Pour que... C'est pourquoi Babou Laura l'a dit. Il dit, le combat que nous faisons, c'est pour que les autres nous respectent. Comme ça, quand un homme passe, il faut qu'on sache que c'est un homme qui passe. Donc, je vais finir. Je vais attendre un peu, puisque je ne vois pas de 100 personnes. 25 personnes TikTok, 87 personnes YouTube, 42 personnes la petite page Facebook. La petite page là, abonnez-vous, hein, et puis voilà, partagez-la. Voilà, c'est Herman le Patriote 2. Herman le Patriote 2. Et YouTube aussi, nous avons Herman le Patriote 1 et Herman le Patriote 2. Tous ceux qui me suivent sur Herman le Patriote 2 là-bas, vous êtes salués. On a atteint les 20 000 personnes là-bas. Et ceux qui sont ici, on a atteint les 121 000 personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, TikTok, on a dépassé les 50 000. Connectez-vous. Le mois prochain, ça me fait 1 an que je suis dans le combat. Le mois prochain, en juillet, parce que je suis rentré dans le combat lorsque le Niger était dans la place. On a créé chanson, tout ça là. Voilà. On pompe le cœur pour le Niger. Voilà, chers camarades, pour ceux qui n'ont pas découvert à cette période-là, c'était trop intéressant. C'était trop intéressant. C'est bon comme ça. Chers camarades, M. Bassirou Faye est arrivé à Paris. Aucun officiel français n'est allé le recevoir à l'aéroport. Il a été reçu comme un vulgaire personnage. Même un artiste, on ne peut pas traiter comme ça un artiste. Même un artiste, il y a au moins un ambassadeur, un artiste de renom. Hein. Vous pensez que Rihanna va là-bas et puis un officiel peut aller à l'aéroport? Vous pensez que, je vais citer qui même, je ne sais pas, il n'y a même pas envie de dire président. Je vais citer les gens qui sont en bas des présidents là. Mais un président de la République, Macron a tout fait et puis il a incrusté, pour ne pas aller le recevoir, il a tout fait et puis il a incrusté dans le temps de voyage là, un programme dont lui n'a pas le temps. Et tout, bizarrement, tous les ministres des Affaires étrangères, même le chef d'état-major, le ministre des Armées, tout le monde est occupé aujourd'hui là, tout le monde est occupé à Paris. Comme c'est un problème qui concerne... C'est un problème qui concerne l'affaire des CEDEAO, les petits trucs comme ça. Vous voyez? Donc, Emmanuel Macron n'a pas voulu aller le recevoir. Aller le recevoir. Mais Clotaire qui a fait coup d'état là, Emmanuel Macron, ils ont même mis tapis rouge. Clotaire, vous voyez non? C'est à cause de tout ça là, on se bat là. Je pense que s'il est quitté là-bas et puis il est rentré au Sénégal là, ils vont revoir les politiques. C'est pas lui qui dit qui défend la CEDEAO ici. S'ils sont quittés là, ils vont revoir. Je suis sûr qu'ils vont revoir les politiques. Parce que je suis sûr même que aujourd'hui là, il va dormir dans la honte.
Les photos ne sont pas encore disponibles. Mais on m'a déjà informé ce qui s'est passé là-bas. Et vous allez voir ça bientôt parce que les photos ne sont pas encore disponibles. Je suis allé sur l'Élysée, ou bien Emmanuel Macron lui-même, ou bien Bassirou, leur page, France 24, les photos ne sont pas encore disponibles. Mais c'est ce qui s'est passé. J'ai voulu le test. Que moi-même, après avoir fini la conversation, que moi-même j'ai posté sur Facebook et YouTube et j'ai mis dans le NRP, notre groupe Telegram. Moi, je vais prendre le NRP. Sénégal-France. Diomaye Faye arrivé à Paris comme un vulgaire personnage. Aucun officiel français à l'accueil. Pour ne pas avoir à aller recevoir Faye à son arrivée, l'Élysée de Macron a tout fait pour caler un agenda dans l'agenda de Faye. Alors qu'il avait été annoncé depuis très longtemps qu'il irait en visite officielle en France, à l'Élysée, M. Macroni n'est pas allé recevoir son homologue. En réalité, ce n'est pas son homologue. En réalité, là, ce n'est pas son homologue. Vous voyez maintenant, non? En réalité, ce n'est pas son... Dans les faits, formellement, c'est son homologue. Mais dans la réalité, c'est un nègre des maisons. Ce que le capitaine a appelé les valets locaux. Ce que le capitaine a appelé l'esclave de maison. Un esclave de maison, le patron, s'il n'a pas envie de le voir, il ne peut pas se forcer. Vous pensez que le président Joe Biden va partir et puis Macron sera tellement occupé à ne pas le recevoir? Quand un président refuse de recevoir les gens, un président, c'est qu'il n'a pas envie de recevoir. Quand tu es président, tu as le temps, le jour que tu veux, l'heure que tu veux. Tu peux voyager à n'importe quelle heure, même si l'aéroport est fermé. Quand tu es président, tu peux aller partout dans le pays et même dans le monde à n'importe quelle heure. Quand tu es président, personne ne peut t'empêcher d'aller à la télévision, même si c'est à 1h du matin. Tu peux aller faire une déclaration à la télévision ou envoyer quelqu'un à la télévision. Quand tu es président, je regardais Jack Bauer dans la saison 5, je crois. Et le président, là, sa femme était en train de faire un complot avec Jack Bauer. Donc Jack Bauer devait tout faire pour rentrer dans l'hélicoptère avant que le président rentre dans l'hélicoptère. Et Jack Bauer n'était pas encore prêt. Donc sa femme devait retenir le président, retarder le président. Et le président dit non, mais je suis occupé, l'hélicoptère m'attend, je dois partir, on m'attend à Washington. On m'attend à Washington pour la conférence. Et sa femme l'a attrapé pour dire, tu es le président des États-Unis. Ils peuvent attendre. Ça l'a convaincu en même temps parce qu'il n'avait plus de prétexte. Parce qu'il sait que c'est la vérité. Un président d'un pays, quand il ne veut pas... Vous n'avez pas vu Tiani? Tiani n'avait pas envie de recevoir le même président dont on parle, la Faye CEDEAO. Il est parti voir tous les présidents de la sous-région. Quand il s'agit de Tiani, il n'est pas allé là-bas. Parce que Tiani a refusé de le recevoir. Et Tiani, contrairement à Macron, il n'a pas dit qu'il faut venir, on va parler. Et puis l'ONU, à Niamey, il a simplement dit, je ne vais pas le recevoir. Donc il est au courant que Tiani ne veut pas le voir, donc il n'est pas allé là-bas. Au moins ça diminue la honte. Mais Macron dit, viens, on va faire déjeuner, viens, on va se voir. Et puis lui, il n'est pas prêt pour marcher, pour aller voir un monsieur de 44 ans qui est quitté en prison et 10 jours plus tard, qui est devenu président. Macron ne veut pas se rabaisser comme ça. Lui, il doit aller le trouver chez lui à la maison à l'Élysée. Et c'est là-bas qu'ils vont commencer à prendre les photos dans la cour de l'Élysée. C'est là-bas qu'ils vont commencer à faire du n'importe quoi. Mais quand Clotaire est parti, vous avez vu comment ils ont reçu Clotaire. La France n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts. Je pense que s'il est quitté là, si vraiment il est fier d'être africain, il va se revoir. Son zèle de CEDEAO là, il va revoir. L'argent qu'il a pris d'entre les mains de ceux-là, il va leur redonner leur argent. Et il va se contenter du budget de souveraineté sénégalais et de son salaire en tant que président. Je pense que c'est ça qui est la fierté. Même si ce n'est pas des milliards que les Sénégalais vont te donner, tu es quand même président d'un pays. Tu seras payé à vie. L'électricité, cadeau. Carburant, cadeau. Jusqu'à toute ta vie, tu auras ça. Pourquoi les gens, à cause de l'argent, ils n'ont pas de fierté? Vous ne voyez pas Gbagbo Laurent? Vous ne voyez pas Gbagbo Laurent? Gbagbo Laurent a refusé tout ce qu'ils ont. Ils l'ont même envoyé en prison. Tout. Il est toujours là.
Ils ont fouillé dans les banques, partout. Ils n'ont rien trouvé. C'est la CPI même qui payait ses avocats. La CPI dit non, même tes témoins, on n'en a pas besoin. Tu as acquitté. Le temps, on va recevoir tous tes témoins, ils vont venir parler là. Nous là, c'est notre courant fini. Nous là, on va payer les avocats, tout ça. Donc, tu as acquitté, il faut rentrer chez toi. Aujourd'hui, il est fier. Pourquoi les Africains mettent de côté la fierté, la dignité? Pourquoi? Vous voyez? Donc, pour ne pas avoir à recevoir M. Faye à son arrivée, l'Élysée de Macron a tout fait pour caler un agenda dans l'agenda de Faye. C'est même pas Macron lui-même, on veut dire que parce que quand à l'Élysée, tout est programmé, tu ne peux pas rentrer là-bas, c'est pas comme un marché. Tu vois, non? Donc, ils ont tout fait, ils ont trouvé un autre agenda dans l'agenda de Faye. Donc, Faye va partir à l'Élysée comme s'il partait dans un hôtel, de manière brédouille. Il va aller doucement comme ça, pathétiquement. Alors qu'il avait été annoncé depuis longtemps qu'il irait en visite officielle en France à l'Élysée. Mais on lui met un autre programme de rencontre Gavi et Union africaine. Je ne sais pas qui est Gavi, c'est ce qu'on m'a dit. Gavi et Union africaine à propos d'une supposée innovation vaccinale. Pour dire que c'est d'abord pour ça qu'il va à Paris et donc qu'il n'y a que qu'il n'est pas besoin, il n'y a pas besoin ou un j'ai mal écrit la partie là. Bon, c'est-à-dire, il est parti pour une rencontre avec les histoires de CEDEAO là. Donc, il n'y a pas lieu de rencontre, il n'y a pas un besoin de rencontrer, de croiser forcément M. Macroni. C'est comme ça que moi je l'appelle. M. Macroni ou bien un quelconque officiel. C'est trop lui donner de nom. Donc, aucun officiel, y compris Macroni lui-même, n'a reçu, n'a croisé, n'est allé voir. On dit Gavi est une ONG spécialisée dans les campagnes vaccinales. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils ont mis ici. C'est ce qu'il y a ici. Parce que le gars m'a dit, moi, il frapponnait en même temps, mais il ne connaissait pas Gavi. Là. Donc, vous voyez, d'une supposée innovation vaccinale. Vous voyez, voilà. Donc, il devait aller voir Gavi, l'entreprise Gavi, et puis il doit aller voir l'Union africaine représentée chez les Toubabou là-bas. En réalité, c'est la vraie raison pour laquelle le monsieur a pris le vol. Ce n'est pas pour aller voir Macron en tant que tel. Mais Macron va lui donner nom un peu. Vous allez voir demain ou peut-être ce soir là, quelques images qui vont circuler avec Macron. C'est normal. À cause de ce que la France peut gagner. À cause de les deals. Sinon, en réalité, les vraies raisons, c'est qu'il est allé voir l'Union africaine, les vrais représentants de la CEDEAO depuis là-bas, et il est allé voir Gavi, chers camarades. Alors, voilà pourquoi on exige de nos gouvernants qu'ils soient un peu courageux pour se faire respecter. Même si le pays a des bombes, même si le pays est plus armé, vous devez avoir un peu de courage. Gbagbo Laurent, il leur a dit, il y a combien d'années, plus de 10 ans en arrière, il leur a dit, je ne suis pas un sous-préfet français. Vous me traitez comme un petit sous-préfet qui travaille pour vous. Je ne suis pas un sous-préfet français. Je suis président de la République d'un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Ne me traitez pas comme ça. Mais vous avez vu, il y a une vidéo qui tournait ici où un simple ministre criait sur Gbagbo Laurent. C'est honteux. Moi, j'ai vu la vidéo. Quelqu'un a filmé en caméra cachée d'une manière. À l'Élysée. Là, ils étaient en train maintenant d'imposer Gbagbo Laurent à reconnaître les rebelles dans son gouvernement. On forçait Gbagbo Laurent à prendre tous les rebelles pour les mettre dans son gouvernement. Les Patrick Achi, les Soro Guillaume et autres là. Les Big Togo, tous ceux-là. Vous voyez? Et tellement la pression était de trop, Gbagbo Laurent a parlé. Il dit, mais je ne suis pas votre sous-préfet. Vous faites comme si je dirige le pays là avec vous. Je suis le président. Mais il n'avait pas le choix. Parce que les Guillaume Soro avaient déjà divisé le pays, 60% du territoire entre les mains. Et il était obligé de les insérer. Donc voici un peu la triste réalité. Donc, il est important que nos gouvernants soient un peu courageux. Pas trop courageux, mais un peu seulement. Faites-vous respecter, sinon les gens ne vont jamais vous respecter. Vous devez imposer le respect. Le respect, ça ne se négocie pas. La liberté, ça ne se négocie pas, ça s'arrache. Si c'était Jacob Zuma, ou bien bon, lui n'est plus président en Afrique du Sud, si c'était même Tinibou,
quand même si Macron est occupé, même s'il entend des graines, même Brigitte, même s'il entend des bois Brigitte, il va mettre calme, il va aller le recevoir, ou bien il va envoyer un officiel pour aller recevoir le président Tinubu du Nigeria. Même si c'était Ibrahim Traoré qui voulait trahir, on va rêver. Parce que c'est ce que les gens veulent. Donc on va rêver. Comme il sait que le gars là, il va lui apporter le Burkina à nouveau, il allait partir. Mais vous, il vous a déjà. Chers camarades, on n'espère pas par rapport à quelque chose qu'on a. Je n'espère pas avoir ça. J'ai déjà ça. Donc je n'ai plus d'espoir. Il n'y a plus d'humilité. Je ne suis pas obligé d'être humble. J'ai déjà ça de ma main. Personne au monde ne peut m'arracher ça là. Parce que ça m'appartient. Je peux faire de ça ce que je veux. Vous voyez maintenant, non? L'humilité a des règles. C'est un exemple que je donne. Hein? Vous voyez? Voilà. Donc on ne trempe pas, on n'est pas pressé pour quelque chose qu'on a déjà. Parce qu'on n'a pas peur de perdre ça. On a déjà ça. Si c'était le capitaine, il allait partir. Parce qu'il sait qu'il a déjà perdu. Donc comment récupérer? Il allait partir vite. Mais vous, il vous a déjà. Les bases militaires sont pleines. Vous avez des bases militaires françaises là-bas, à Dakar. Dakar est rempli d'avions français. Même tous ceux qui ont fui du Niger, là, ils sont partis au Sénégal. Tout le monde est au courant. C'est à Dakar, ils sont partis se mettre sous sous Macky Sall. Donc, il vous a déjà. Lui-même, la Bassirou, il paraît qu'avant de sortir de prison, là, il l'a acheté. Il était déjà corrompu même avant de sortir de prison. Nous, on ne savait pas. On se battait pour Sonko, on se battait pour l'Afrique. Déjà, le monsieur est corrompu. Et c'est pourquoi nous autres, on a très vite compris. Nous autres, on a très vite compris. Avant son investiture, je ne lui fais pas confiance. Pendant son investiture, je l'ai clashé. Aujourd'hui, plus de 2 mois ou 3 mois plus tard, je continue de le clasher. Je suis sur la même position. Et toujours, les cartes se dessinent. Tous les jours, vous voyez maintenant que tout est évident. Tous ceux qui m'insultaient, aujourd'hui, se préparent à se mettre dans le rang, derrière moi. Tous ceux qui m'insultaient là. Même lui que j'appelle affectueusement le soulard de Paris. Jusqu'à présent, il a la photo de Diomaye, hein, parce que eux, tellement leur intelligence, ils parlent gros français, c'est eux qui aiment juxtaposer les mots. Le problème, ce n'est pas de parler seulement gros français. Ce que tu dis là, dans le temps, est-ce que ça va se réaliser? Voilà, ce n'est pas le gros français. Hein. Côté prophétique, ce que tu dis, est-ce que ça va se réaliser? Parce que c'est le même là qui soutenait Clotaire. Et nous, le même jour, avant même que Clotaire ne soit même, ne serait-ce qu'investi, nous on avait déjà dit c'est un faux. Après, ils ont tous oublié Clotaire. Eux tous, ils ont enlevé toutes les photos qu'ils avaient mises. Aujourd'hui, la photo de Bassirou est toujours sur sa page. J'espère qu'il ne va pas changer la photo d'ici quelques temps. Parce que ça se dessine. Vous voyez comme tomato. Voilà, on appelle ça en perspective. Nous, on a vu même, c'était même pas encore même, on ne voyait rien, puis on avait déjà parlé. Mais maintenant, ça s'est dessiné. Macron commence à mettre foutaise. Même Draman Ouattara, Macron, mais pas trop foutaise comme ça. Parce que ce que tu as, tu ne dois pas te précipiter. Ça y est déjà entre les mains. Bassirou ne peut plus faire marche arrière. Ceux-là, c'est comme une secte. Quand tu es rentré là, tu ne peux plus sortir. Mais tu laisses ta peau. Demandez à Ahmed Bakayoko, demandez à Guillaume Soro, demandez à Ouattao, demandez à tous ceux qui ont vendu leurs âmes entre les mains de ceux-là. Demandez-les, ils vont vous dire. Quand tu rentres là-bas, et le capitaine l'a dit, il dit, vous ne pouvez pas diriger nos États là et puis penser à votre vie. Si tu veux penser à ta vie, à ton gain personnel, pour diriger les États africains dominés par la France, tu ne vas pas bien diriger. Tu vas diriger contre ta propre volonté et contre la volonté de ton peuple. Je pense que le torchon va brûler très bientôt. Ça, c'est les choses en perspective. Hein. Pour l'instant, on ne voit pas des signes. Hein. Moi, je le dis. Vous pouvez écrire encore. Je pense que parce que Sonko que je connais là, il ne va pas trop avaler cette honte-là. Il ne va pas trop avaler cette honte-là. Je pense que le torchon risque de brûler d'ici quelques années. D'ici quelques années, ou même d'ici quelques mois, le torchon risque de brûler. Le temps va monter entre le Sénégal et la France. Vous allez voir. Cette foutaise monumentale que Macron et puis son équipe, ils ont mis sur Sonko là, vous allez voir dans les jours à venir. Soit c'est Sonko qui va sortir de terre avec des discours, vous le connaissez, il va commencer à frapper dans le tas. On va faire lui-même va dire, si c'est comme ça ou c'est pas encore trop tard là, moi je vais chercher la route de l'AES. Afin de fermer afin de non-négociation là, je suis plus dedans.
Je ne suis plus dedans. Voilà. Il est capable. Ou bien, il va se laisser trimballer par son petit frère Macron. Il va se laisser trimballer par la grand-mère Brigitte. Il va se laisser trimballer par Draman Ouattara. Parce que c'est les dramas là qui tiennent la CEDEAO. C'est les dramas là qui tiennent la France-Afrique. C'est les dramas là qui sont les babachers de la France-Afrique. Les babachers de la France-Afrique, c'est les dramas. Et c'est eux qui vont les traîner. Qui vont traîner ces Bassirou là. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous autres, on avait déjà dit que Sonko avait déjà... Sonko est corrompu. Nous l'avions déjà dit. Je vais encore aller... Je vais voir Emmanuel Macron. Peut-être que les images sont disponibles puisque je ne sais pas trop. Donnez-moi un instant. Je vais faire quelques recherches pendant que je suis encore là. YouTube, vous êtes 800, mais il n'y a même pas 100 likes. Bon, c'est pas grave. Moi, je ne suis plus là pour supplier quelqu'un. Si vous voulez, ne likez pas. Vous êtes 800, mais il n'y a même pas 100 likes. Vous trouvez que c'est normal? Ce n'est pas normal, chers camarades. Ce n'est pas normal. On va avancer. Alors, donnez-moi un instant. Je vais voir quelque chose. Je vais essayer de faire quelques recherches. Oui, je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Je ne voulais pas qu'il puisse me distraire. C'est pourquoi je faisais comme si je ne le voyais pas. Sinon que je vais l'enlever. Donnez-moi juste un instant. Voilà, il est bras. C'est rapide. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre. Du MiFi. Peut-être que les images sont déjà disponibles. Donc, je vais voir si je peux mettre quelque chose. Non, je ne vois pas de... Il n'y a pas d'image disponible pour l'instant. Aucune image n'est disponible. Ce sont les images quand il partait. Ok, que voilà, les images quand il partait. Et j'ai un peu critiqué un peu son habillement. Je ne sais pas si vous voyez, mais vraiment, je ne sais pas, ce genre d'habit là, généralement, c'est les prophètes qui aiment porter ça. Les anciens prophètes, avant, voilà, au temps de Kakou Sévérin, là, les gens portaient ce genre de choses là. Voilà, je ne sais pas pourquoi il aime s'habiller comme ça. Voilà, ce genre de tenue là, je ne sais pas. Bon, peut-être que c'est un truc sénégalais, mais c'est un peu bizarre. Avec plusieurs poches comme ça ici là. Hein? Ici, il y a une poche, l'autre côté, il y a deux poches. Regardez, je vais vous montrer. Hein? Il y a un côté là où il y a deux poches, regardez. Je ne sais pas c'est quel modèle, regardez. Deux poches ici, mais de l'autre côté, il y a une seule poche. Bon, moi, je ne sais pas. C'est pas où il enlève ces habits là. Dieu MiFi. Oh, voilà. Hey, il fallait sauver, comment on appelle ça? Il fallait sauver le Sénégal. Il fallait vraiment sauver le Sénégal, franchement. Parce que une veste de 3 poches, ça vraiment, c'est extraordinaire. Hein? C'est extraordinaire. Il y a 2 poches ici, comme ça. Puis vers la poitrine ici, là. 2 poches. Et puis il y a une poche ici. Et puis il a porté le truc, André, comment on appelle ça même, le truc col. Il a porté le col des pasteurs, là. C'est rond comme ça, André. Ça, c'est Ip Man qui porte ça. Et qui connaît Ip Man même. Mon gars, même là, il a fait combien de temps en prison? Et puis on dirait qu'il ne connaît pas les réalités du monde moderne. Ça, c'est Ip Man. Ip Man, là, à leur temps, c'était 1853. C'est comme ça, eux, ils s'habillaient, les Chinois, là. Donc, ils ont gardé leur culture jusqu'à aujourd'hui. Ce genre de chemise, là, c'est les Pyongyang, les présidents chinois, et puis les gens, là. C'est eux qui portent ça. Nous, on est en Afrique, ici. Il faut mettre boubou, simplement, tu vas partir. Tu es obligé de mettre... Il va te donner un deuxième nom, hein. Parce que tu t'appelles Faï CEDEAO. Mais je pense qu'on va t'appeler Ip Man africain. Regarde, regarde. Les Ip Man là, voilà. C'est eux qui portent les habits comme ça là. Voilà, lui là. Lui là, il s'appelle, j'ai un peu oublié son vrai nom. Mais c'est lui qui a tourné le film de Ip Man. Tout le monde le connaît. Voilà. Non, les habits comme ça là. Ça, c'est la tradition chinoise. Et c'est une ancienne tradition. J'ai même pour moi ici. J'ai pour moi ici. J'ai pour moi ici parce que j'apprends maintenant le Wing Chun là. Hein, leur pratique là. J'ai laissé karaté maintenant. Non, j'ai pour moi. Donc ça, voilà le vieux Hitman ici, lui qui a créé ça là. Voilà comment eux s'habillent. C'est leurs vêtements. Regarde. À son moment, lui là, on dirait que c'est Bruce Lee qui est là. Bruce Lee lui portait les trucs normaux. Mais le père là, voilà ce qu'il portait. Donc cet habillement que tu as porté là, vraiment, en tant que président, je pense que tu dois travailler avec, le président de la Corée du Nord. Parce que le président de la Corée du Nord, je pense qu'il porte ça aussi. Donc, Dieu il faut arrêter ça, frère. Tu n'es pas Hitman, man. Oh, hé, Allah. Non, mon gars là même là. Non seulement tu as une voix bizarre. Voilà, Donnie Yen, c'est son nom. Lui, il s'appelle Donnie Yen à l'état civil. Donnie Yen, mais c'est lui qui tourne. Hein, il y a longtemps, il est mort.
Voilà, le voici. Donc, ce genre de vêtements-là, ça là, c'est pas quand même. Je pense que le président nord-coréen, lui, il porte ça. Comment il s'appelle même? Comment il s'appelle le gars là? Le président nord-coréen là. Attends, je vais voir. Comment il s'appelle là? Kim, je l'ai appelé Kimberly. Ok, voilà. Kim Jong-un, c'est ça, non? Mais pour lui-même, n'est pas trop comme pour toi. Pour lui, là même, là, ça répond un peu aux normes modernes. Parce que il a deux poches. Regarde, il y a une poche ici et puis il y a une poche ici. Tu vois, non? Pour lui, là, tu vois? Et puis, c'est des cols un peu normaux. Tu vois, des cols là, non? Et puis, tu vois, deux poches. Et tu vois, non? Un peu classe. Mais pour toi, là même, là, il y a trois poches. Il y a deux poches ici et puis une poche ici. Oh, vraiment. Dans la vie, là, ayez des conseillers. Faut avoir des conseillers, c'est très bon. Hein? Faut ayez des conseillers parce que ça, c'est un peu dangereux. Donc, c'était juste pour rire un peu. Mais, vraiment, le doyen, ce qu'il a fait sortir encore là, vraiment, il faut qu'il revoie un peu son habillement. Et je ne sais pas pourquoi il a porté ça. Il parlait porter boubou en même temps. Tu vois, voilà, regardez sa veste. Là, on voit toutes les trois poches. Regardez. Voilà, regardez. Il y a deux. TikTok ne voit pas. Hein. TikTok, que vous voyez même. Il y a deux poches ici et puis une poche ici. Regardez. Deux poches, une poche. Vous voyez dans Facebook. YouTube, deux poches, une poche. Regardez, il y a zoomé même. Regardez. Tu vas faire. Non, tu vas pas, tiens, dis. Moi, il y a plein de costumes ici, mais vraiment, trois poches. Non, moi, mais comment on appelle ce modèle-là? Parce qu'il faut qu'il achète moi. Regardez. Regardez. Deux poches, une poche. Bon, moi, je n'ai jamais, je ne sais pas. Peut-être, bon, comme je ne suis pas trop habitué, c'est un voyou. Mais il dit, oh, ah, donc aujourd'hui, là, tu as démontré au monde entier, c'est quelle femme tu aimes la plus, le plus. On dit le plus, mais la plus. Regardez. Parce qu'il a pris une seule femme. Autant il a deux femmes. C'est à cause de ça, moi, je vous dis que moi, le patron, je n'aime pas la polygamie, là. Il ne peut pas voyager avec deux femmes, ça sonne très mal, c'est très vilain. Tous les présidents du monde ont toujours une femme, une femme. Je ne suis pas en train de combattre votre religion, mais votre manière de faire. Hein. Mais là, maintenant, c'est chaud maintenant. Tu as deux femmes, tu as voyagé avec une. Dans l'autre, elle ne connaît pas avion. Elle ne connaît pas Élysée. Elle ne peut pas prendre photo, elle est blanche aussi. Pourquoi tu as laissé l'autre, et puis tu as pris celle-là? Ah non, c'est la plus belle d'entre les deux, quoi. Ou bien c'est elle, ah, vous voyez, non? Tu vois? Donc, parce que tu as trop de défauts, trop de... Vraiment... les cordes vocaux sont pas... On dit une côte, non? Les cordes vocales sont pas trucs. Ta voix est bizarre. Tu t'arrêtes bizarrement. Tu es mince pour mettre dessus. Et puis tu fais des vilaines choses. Tu soutiens la CEDEAO. Tu vois? Tu vois les retombées? Il n'y a même pas quelque chose même qui est attirant même dans toi et puis sur toi. Eh, son quand même, Yako. Yako, pourquoi il t'a arraché ta présidence? Son quand même, quand il a arrêté quand même, là, tu sais, c'est le garçon qui a arrêté. Hein? Eh, c'est... Donc, voici... Là, je ne sais pas, c'est quelle image ça là? Ça, c'est au Sénégal ou bien c'est en France? Parce que je vois deux blancs dedans là. Regardez. Il y a deux blancs. Voilà Toubabou. On dit c'est au Sénégal. Voilà Toubabou. Et puis il y a Toubabou quelque part derrière lui ici. Regardez ici, Toubabou. Donc je ne sais pas si... Ça c'est où ça? C'est ici ou mais c'est là-bas? On ne sait plus où. On ne peut pas savoir c'est quelle image parce que le président n'est pas sorti pour aller le recevoir. Il n'y a pas un ministre français qui allait le recevoir. Donc on ne sait même plus s'il est en France ou même s'il est là-bas. Mais on dirait c'est ici. Il y a deux Toubabou. Ou bien il y a des Toubabou dans son truc là. Et... Ah, ça c'est à Paris, hein? Voilà ça, ça fait 1 heure. Ils ont posté. Le président sénégalais et son épouse sont bien arrivés à Paris. Yo, mais comment quelqu'un va dans un pays des blancs et puis tous ceux qui sont venus le recevoir sont des noirs? Il y a deux blancs dedans. Une blanche derrière et puis une blanche parmi les noirs. Là. Aïe, oh. Hey, c'est à Paris, voilà ça, faso.net. Le site faso.net, c'est eux qui ont posté. Ça fait 1 heure. Donc les nouvelles, c'est pourquoi j'étais confus. Mais je ne connais aucun ministre là-bas. Regarde, ça c'est Paris. Hein. Et ça c'est à Paris comme ça. Regardez, ils étaient en train de descendre. Regardez, ils sont arrivés à Paris. Donc, ils ont 3 photos seulement. Voilà. Lui et puis sa femme à Paris. N'est-ce pas? Avec les 3
Avec les 3. N'oubliez jamais les 3 poches, ok? Désormais, il a un autre nom encore. Hein? Bassirou Ipman 3 poches. Voilà, c'est fini, c'est bouclé. Il s'appelle Faye CDAO. Ça, c'est lorsqu'il est en Afrique. Il s'appelle Faye CDAO. Le jour qu'il va en Europe, quel que soit le pays, c'est Bassirou Ipman 3 poches. Revoir le patriote. Il a fini avec créativité. Gars, c'est à Paris. Mais pourquoi tous vraiment. Regardez. Regardez. Quelqu'un qui est parti voir. Hein. Regardez. Ça, c'est la photo de là-bas. Il est arrivé. Regardez. Mais un pays de blancs. Et tous ceux qui sont venus le recevoir sont des noirs. Ça, c'est 1. Il n'y a aucun officiel du gouvernement français qui allait le recevoir. Ça, c'est 2. Regardez, il est à Paris comme ça. Hein. Non, il a laissé faso.net. Je vais aller même sur l'Élysée pour voir. Parce que là, ça commence à devenir bizarre. Tché. C'est quoi Élysée? Comment on écrit Élysée là? C'est un Y, non? Élysée. L'Élysée. Comment on écrit l'Élysée? Ah, voilà ça. L'Élysée, ok. Regardez Macron. Là, ça, regardez. Allah. Regardez Macron. Macron, il est ailleurs. Allah. Tu vas sur l'Élysée là. Il n'y a même pas image de Sonko là, de Faye là-bas. Quelqu'un qui est arrivé, ça fait 1 heure. 1 heure et plus. Il est presque 22 heures à Paris, là où je fais ce direct là. Tu vas sur l'Élysée. Et l'Élysée. Il n'y a même pas image de Faye là-bas. C'est demain, quand il va se reposer là, il va aller mettre sa photo là-bas. Regardez. Macron, il est occupé. Regardez Macron. Regardez Macron. Macron est occupé. C'est-à-dire au même instant où le gars partait là. Voilà Macron. Regardez Macron. Macron, il est occupé. Il avait des gens sérieux. Regardez Macron. Regardez Macron. Regardez Macron. Faye est en train de venir à Paris. Hein. Macron, lui, il est occupé. Ils sont en train de l'ONU comme ça. Si tu es quitté là, tu vas te faire respecter. Regarde Macron. Il avait ses gars. Tu vois où Macron est là? Tout le monde est blanc. Voilà Macron. Voilà Macron. Et que tout le monde voit même pas. Il y a trop de directs. Hein. Voilà Macron. Voilà Macron. Et ça, ils ont posté, ça fait quelques heures. C'est pas fini. Je vais vous montrer la toute dernière vidéo de leur présidence là. Voilà la toute dernière vidéo. Il n'y a plus rien là-bas. Je vais vous montrer. Il est avec le premier ministre portugais. Donc Macron considère le Portugal que le Sénégal. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on se bat. Tous les pays se valent. Tous les États se valent. Pour toi, là, ça a été annoncé même depuis le mois passé. On ne savait même pas que Macron allait recevoir le premier ministre portugais. Ils ont tout fait. Et puis, ils ont créé le programme là. Comme ça, le choix, il est clair. Désormais, entre toi, le président, et lui, le premier ministre, Macron a choisi premier ministre. Voilà la toute dernière vidéo à l'Élysée. À part ça, là, il n'y a plus rien. Les Blancs sont en train de dormir. C'est demain, peut-être, je dis bien peut-être, vous allez voir Faye là-bas. Regardez, ça, c'est la honte. Voilà la dernière vidéo. Voilà la dernière vidéo. Voilà la dernière vidéo. Il est venu, il allait recevoir le gars à l'Élysée. Voilà la dernière vidéo. Pendant ce temps, il a envoyé des gens pour aller recevoir l'autre côté à l'aéroport. Voilà. Macron est occupé. Voilà. Pour ne pas faire ça la coque pour Faye, pour ne pas faire même chose pour Faye, ils ont trouvé quelqu'un. Regardez. Voilà. Voilà le premier ministre. Voilà le premier ministre. Adama. Voilà le premier ministre. Voilà le premier ministre. Voilà. Voilà. Bonjour mesdames et messieurs. Voilà. Monsieur le Premier ministre, cher Louis, merci d'être aujourd'hui à Paris pour cette première réunion de travail depuis ton élection. Vous voyez? Et nous aurons avec nos équipes un déjeuner qui nous permettra d'aborder beaucoup de sujets importants pour nos deux pays et pour l'Europe. Vous voyez? Évidemment, nous avons une actualité européenne qui est chargée. Voilà. Nous étions ensemble lundi soir avec... Voilà. Regardez, c'est même écrit lundi 19 juin 2024. Pour ne pas qu'on dise que c'est une ancienne vidéo. Regardez bien. Lundi 19 juin 2024. Et pardon, il dit lundi. Mercredi
mercredi 19 juin 2024. C'est bien écrit, hein. Parce que les gens du RDL, là, souvent, ils sont fous. Les gens du RDL, ils sont fous. Donc, il faut préciser tout ça, là. Est-ce que nous, moi, souvent, je regarde France 24 pour savoir un peu, pour connaître le mensonge des Toubabou. Est-ce qu'ils ont informé sur ça, là? Bon, lui, là, il a été élu récemment. L'autre aussi a été élu récemment. L'autre, pour lui, là, il y a longtemps, on savait qu'il allait partir à Paris. Macron ne l'a pas reçu. Il a envoyé quelques brin-brin pour aller le recevoir à l'aéroport. Et aucun officiel n'était parmi eux. Quand on parle d'officiels, c'est les ministres, les ministres, ambassadeurs, tout ce que tu veux. Ils ont envoyé quelques Toubabous, quelques traites, quelques noirs. D'autres qui sont des policiers, on met les trous comme ça, les chapeaux. Et puis, c'est 2 Toubabous seulement. Le gars, il est à Paris, hein, c'est 2 Toubabous, 2 femmes Toubabous. Il y a une qui est derrière lui, qui présente les gens, et puis il y a une qui est parmi les rangs. Tout le monde est noir, on est au Sénégal. Un président africain va en Afrique, et puis tous ceux qui vont le recevoir, ils sont les Africains. Ah ouais, tu as fait fort, Ipman. Nos collègues pour... Ipman, tu as fait fort. Si tu es quitté là, tu vas te faire respecter. Voilà ça. Après ça, il n'y a plus rien. Voilà l'Elysée.f, l'Elysée. C'est le truc certifié, regardez, c'est certifié. Vous voyez le truc bleu, non? Voilà. Après ça, il n'y a plus rien. On dirait qu'aucun président africain n'est parti là-bas. On dirait qu'aucun président africain n'est parti là-bas. L'Élysée ne parle même pas. On dit présidence de la République française. Voilà ça. Présidence de la République française. Voilà ça. Pendant ce temps, quand tu vas sur présidence de la République sénégalaise, ils ont rempli beaucoup de postes là-bas. Vous voyez, non? Bassirou va à France, Bassirou va à Paris, Bassirou va à Macron. Vous faites la publicité, vous postez sur votre République. Et la République, même ton odeur n'est pas là-bas. Vous ne voyez pas qu'il y a une foutaise? C'est pas normal. C'est pas normal. La République, c'est Portugais qui est là-bas. Jusqu'à ils sont en train de dormir, rien n'est passé. À tout moment, il fait nuit. Et toi, votre République, c'est eux-mêmes, ils ne sont pas là-bas, hein, c'est leur nom. Je vais aller là-bas. République, présidence du Sénégal. Ou bien comment on dit ça? C'est né, je sais pas comment, je ne suis jamais parti là-bas. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Voilà ça. République de la... présidence de la République. Regardez, hein, présidence de la République du Sénégal. Le premier poste qui s'affiche quand tu vas sur le site. Voilà ça. Bassirou va à Paris. Non, Bassirou est arrivé à Paris. Voilà. Le premier poste. Pardon, c'est pas Bassirou qui paye, qui achète mon bic là. Il est trop coûteux. Son maudit même. Regardez le premier poste. Bassirou est à Paris. Il est arrivé à Paris. Il n'y a pas de respect entre nous et puis les Toubabous. Il n'y a pas de respect. Et nous-mêmes, on ne se respecte pas. Présidence de la République française. Même ton odeur n'est pas sur les postes, sur les pages. Mais ici, présidence de la République sénégalaise. Et puis c'est certifié aussi. Il ne faut pas dire que c'est une fausse page. C'est certifié. Voilà le truc bleu. C'est certifié. Vous voyez, non? Voilà. Il n'y a pas ton odeur sur le président. Mais toi, là, regardez ici. Je vais lire un peu les tests là. Ce mercredi, ça fait 1 heure qu'ils ont posté. Moi, ça fait presque 40 minutes que je suis là. Donc c'est récemment qu'ils ont posté. Quelques minutes avant que je ne lance le direct. Ça fait 1 heure qu'ils ont posté. Regardez, hein. Ce mercredi, le président de la République, son excellence Bassirou Diomaye Faye, est arrivé à Paris en réponse à une invitation conjointe de Gavin, l'Alliance de vaccins et l'Union africaine. Tout le monde bu, ils ont dit la vérité là-bas. Parce que sur les images que eux-mêmes ils ont postées, et ils ont mis 3 images seulement. 3 images. Parce que ça fait honte. On va prendre combien d'images? Il n'y a aucun ministre là-bas. Il n'y a aucun ambassadeur. Aucun officiel. Et Allah, 3 petites images, pauvres images. Il y a 2 blancs dedans. Quelqu'un, il est en France, hein, un président. C'est 2 Toubabous. Voilà comment ils sont en train de vous unir. Donc, ils sont obligés de dire la vérité. Parce que Macron n'est pas là. Il ne peut pas dire qu'on est parti pour un déjeuner avec Macron. Attends, c'est ce qu'ils ont annoncé. Avant ça, ils ont annoncé. Voilà ce qu'ils ont annoncé ici. Avant ça. Regardez, hein. Oh, je ne vois plus. Je ne vois pas ça ici. On dirait qu'ils n'ont pas mis ça. Ou bien ils ont supprimé. Mais ça a toujours été dit que toi, tu t'en vas à Paris pour rencontrer Macron. C'est ce que nous, on sait. Même France 24 a parlé de ça. RFI a parlé de ça. Tout le monde a parlé de ça. Jeune Afrique a parlé de ça.
Pourquoi maintenant vous changez la version? Quand on est parti voir Gavin. Quel Gavi? C'est ce que vous avez dit hier. Vous n'avez pas dit que vous partez voir Macron pour un déjeuner pour parler? Adama. Comme demain, quand ils vont se réveiller, quand Macron aura bien fini de m'appeler Brigitte et qu'il il est content, il va dire maintenant envoyer Faye. Donc Faye va quitter maintenant dans son hôtel pour aller maintenant à l'Élysée. Ils vont prendre photo, tout. Ce n'est pas normal. Il devait vous recevoir, vous deux. Il devait décaler un. L'autre vient, il le reçoit à l'Élysée. Après, l'autre vient, il le reçoit à l'Élysée. Mais il y a un président qui dort à l'hôtel, sans le voir, sans sentir le parfum de l'Élysée. Et il y a un qui est parti à l'Élysée. La même journée. C'est une discrimination notoire. Ipman, arrête de faire karaté. Viens dans la réalité. Arrête de t'envoler dans les films. Tu t'envoles sur des feuilles de bananier. On sait que c'est fond vert, vous faites. C'est les hommes qui vous soulèvent. Et vous voulez montrer aux gens que vous connaissez karaté. La réalité est différente. Voilà la réalité. Arrête de faire karaté, tu n'es pas Jet Li. Même si tu es habillé comme eux. Deux présidents, vous êtes allés en France. Il y a un qui dort à l'hôtel et puis il y a un qui va à l'Élysée. C'est pour ça que nous, on se bat. Vous pensez que si Joe Biden, même si Joe Biden n'est pas parti dans le cadre même diplomatique, même si Joe Biden est parti même saluer sa copine, si Macron est au courant que Joe Biden est là, ils vont se voir à la même minute, la même journée. Joe Biden ne peut pas aller à Paris et puis dormir dans l'hôtel sans voir Macron. C'est impossible. Ils vont dire, mais c'est les États-Unis. Mais un pays, c'est un pays. Qu'il soit petit, qu'il soit grand. Un pays, c'est un pays. Tous les États sont souverains. Tous les États méritent le respect. Et c'est ce que c'est pour ça que nous nous battons en Afrique. Pour qu'on reconnaisse notre continent. Pour qu'on nous considère. Pour ne pas qu'on se foute de nous. Et Gbagbo l'avait dit il y a des années, plus de 15 ans en arrière. Gbagbo l'avait dit. Il dit le combat que nous menons. C'est pour que il faut qu'on nous respecte. Lorsqu'un Africain passe, il faut qu'on sache que c'est un être humain qui passe aussi. Parce qu'en réalité, les gens ne nous considèrent pas comme des êtres humains. On nous considère comme des sous-hommes. Avant de lancer ce direct, il y a un Maroc qui est venu, il est rentré dans ma coucou. Je lui dis, allons-y dehors, allons-y dehors. Vous voyez, il était en train de faire rentrer des paquets de ciment que j'avais acheté. Donc, j'avais ouvert le truc, le portail. Il dit non, mais il t'expliquer. Il dit non, allons-y dehors d'abord. Alors, tu vas m'expliquer là-bas. Donc, quand on est sorti, il a fermé le portail. Puis j'ai dit oui, je vous écoute. Non, nous sommes de la cité, tout et tout. Donc, je dois prendre la photo ici pour venir couper les arbres qui sont derrière chez toi, là, tout. Tu dis, mais quand c'est comme ça, hier, je vous ai donné mon numéro. Ah non, c'est pas le même groupe. Je m'en fous si c'est pas le même groupe. Ici, c'est chez moi. Ici, là, c'est chez moi. Si c'est pas le même groupe qui est venu, tu viens chez quelqu'un, tu n'as pas vu le signe qu'elle a là, notre espace. Il dit, oui, moi-même, j'ai lu, mais bon, comme je vois que, bon, là, il y a les caméras, et puis il n'y a pas un coin où sonner. Il dit, mais oui. Il n'y a pas un coin où klaxonner. Parce que je ne reçois pas n'importe qui rentre pas. Si tu n'es pas espéré, si tu n'es pas dans mon programme, tu ne dois pas rentrer chez moi. Même la police a besoin de... C'est ce que tu as fait là. La police a besoin de warrant. A besoin de... C'est pas comment vous appelez ça en français. Je lui ai dit ça. Il dit même la police a besoin de warrant pour pénétrer chez moi. Je peux te poursuivre. D'avoir fait... On appelle ça trespassing. Je peux te poursuivre. Ah, c'est arrivé là-bas. Il dit oui. Non, il faut partir. Et puis demain, vous allez revenir parce que je suis occupé. Et puis il est parti. Je pense que demain, quand il va venir, il va dire au propriétaire de maison qu'elle a là, il se respecte. Il est noir, il est immigré. Il ne parle pas anglais comme moi. L'accent est là, mais il se respecte. Quand il va venir demain, là, on va bien se saluer et puis il va rentrer en paix pour prendre les photos qu'il veut. Tu peux rentrer chez les gens comme ça, bêtement comme ça, pour lui prendre photo parce que je travaille pour la cité. Mais je m'en bats les couilles. Quand les factures viennent là et puis il doit payer taxe à l'État là, ton papa est là pour payer pour moi. Ici, là, c'est chez moi. Et c'est pour ça qu'on se bat. Parce que les gens ne nous respectent pas. Parce qu'il est au courant que c'est chez un petit noir. Il est au courant, on va devenir. Quand bien ce qu'il a fait, il peut faire ça quelque part là-bas. Il y a longtemps, ils l'ont dégommé. Mais ils sont au courant. On ne nous respecte pas. On ne nous respecte pas. Il faut qu'on se respecte. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on se respecte. Il est où? Mais si, là. Si. Faut t'occuper. Ah, il n'était pas mis comme à 10. Ah, ok, il y a peut-être mettre. Ah. Toi, tu as mon truc et puis les gens me fatiguent. Ok, si. Comment il s'appelle? Si, non? Voilà, si. Vous pouvez bloquer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez maintenant. Si vous voyez quelqu'un qui se joue au cul du pape, envoyez-le en Israël. Il va aller prier là-bas. Ici, là, on fait politique.
On n'est pas là pour s'amuser. Tous ceux qui ont fait du n'importe quoi, il faut les balayer. Vous avez l'autorisation, je viens de vous mettre. Il faut commenter, voir comment ton nom sort. Ton nom doit sortir en couleur maintenant, avec tournevis devant ton nom, tournevis. Comme ça, tu vas dévisser le crâne là, tu vas aller mettre ça dans la tombe de leur papa. Voilà. Tu vois comment ton nom est sorti, non? Faut t'occuper de cela. Nous, on n'a pas le temps. Souvent, quand il lit les commentaires, je réponds aux commentaires, puis ça gâte mes vidéos. Vous voyez? Donc, il faut qu'on se respecte. Faut dévisser leur crâne là, leur boîte crânienne là. Faut dévisser, tu as 9 cerveaux là. Tu donnes ça à un mouton à côté de toi là-bas. S'il y a un chien dans ta maison ou bien quelque part, s'il y a un chien dans votre maison, tous ceux qui vont faire bizarre, tu dévisses leur truc là. Tu enlèves le cerveau, tu donnes à ton chien. Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Voilà. Parce que le chien ne regarde pas direct. Faut t'occuper d'eux. On va avancer, on n'a pas le temps. Donc vous voyez, il faut qu'on se respecte. Le respect, ça s'impose. Voilà, ça c'est clair. Je m'avais sur les 2 pages de la présidence, des présidences. La présidence française et la présidence sénégalaise. La présidence française annonce qu'elle est à Paris. La présidence française n'annonce même pas que Bassirou est de passage. Bon, on va laisser ça. On va aller sur les chaînes de télévision. Allons-y. Je vais prendre quoi? On va prendre d'abord France 24, puisque c'est elle qui met un peu scénario. Bon, toutes les chaînes françaises sont pareilles. Mais je vais prendre France 24. France 24. On va aller là-bas pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Alors, ici, on parle d'autre chose. Je vais descendre un peu. Là encore, ils sont en train de danser. Je descends un peu. Là encore, les gens parlent d'une vidéo, bon, de l'Ukraine. Je descends encore. Ça fait 2 heures maintenant. On parle d'élections législatives en France. Je descends encore. Ça fait 3 heures. On dit match difficile. Le Portugal contre la République tchèque. Ça fait déjà 3 heures. Ça veut dire toi, là. Toi, tu es arrivé, ça fait 1 heure ou 2 heures maintenant. On ne parle même pas de toi. Mais il descend quand même. Je suis optimiste. Là, on parle d'une nouvelle voiture Citroën qui vient de sortir. Ça fait 4 heures qu'ils ont posté. Là, on parle de 2 victoires de match. Allemagne, quelque chose comme ça. On parle ici de l'Afrique du Sud. Voilà. Qui est en train de faire une parade. Là, on parle de Corée du Nord. Ça fait 4 heures. Donc, ça veut dire, je n'ai même plus envie de descendre. Parce que vous-même, vous avez posté, ça fait 1 heure. Donc, ça veut dire, c'est maintenant que tu es arrivé à Paris. France 24 n'a rien posté encore. France 24, quelque papato comme ça, là. France 24 n'est même pas allé prendre photo à ta télévision, à ton avion. France 24 n'a même pas envoyé un paparazzi pour aller prendre photo comme ça. Ils vont mettre sur les plateformes. Voici la triste réalité. Chers camarades. Est-ce que vous comprenez la triste réalité? Je vais descendre encore. 5 heures. Une petite fille qui glisse un bulletin dans une urne. Ça fait 5 heures. Je descends encore. Ça fait 7 heures maintenant. Immigration laïque en France. Ça veut dire que France 24 n'a même pas encore toussé. Toi, tu es arrivé à Paris. Hein. France 24 n'a même pas encore toussé. Mais je vais aller maintenant sur la chaîne sénégalaise. Comme ça, vous allez voir combien de fois, de la manière que nous, on se considère là, c'est comme ça que les gens nous traitent. Vous voyez, non? L'Élysée n'a rien dit sur son voyage, qui a été annoncé des jours et des jours. L'Élysée n'a même un petit poste pour dire que nous souhaitons la bienvenue à Faye CEDEAO. L'Élysée n'a rien fait. Pendant ce temps, la page de la présidence sénégalaise a posté jusqu'à fatigué fini. On vient encore sur une chaîne, 0. On va aller sur la chaîne sénégalaise, 2S, c'est ça, non? 2S, c'est 2S TV, non? Comment on appelle ça, là? 2S TV, je pense que c'est ça. Voilà, Sénégal, voilà ça ici. Je m'en vais là-bas. 1 million d'abonnés. Ça fait 5 minutes, ils ont lancé le direct. Ça fait 5... attendez, je suis sorti encore. Donnez-moi un instant. C'est bien la télévision sénégalaise, non, ça là, 2S là. C'est la télévision sénégalaise, donc je suis sûr que c'est ça. Voyez, je vois même le drapeau. Ok. Donc je vais descendre. Voilà. Je descends. Bon, je vois ici Bassirou dans la même veste. Mais eux, ils aiment parler leur langue. Donc je n'aime pas trop écouter leurs trucs. Mais c'est une vidéo et il est toujours dans la même veste. Je ne sais pas où il est, si c'est en France, si c'est ici, on dirait que ce n'est pas en France. Non, voilà, ça c'est avec l'autre là. On dirait qu'il partait maintenant. Il est avec Sonko. Voilà, vous voyez, voilà. Vous avez vu, non? Vous avez vu dans la vidéo, non? Sur 2S TV. Ils ont posté une vidéo. Et comme Macron, il ne l'a pas reçu, ils ont fait collage. On prend une photo de Faye, et puis on prend une photo de l'Élysée, et puis on colle. On est en train de quémander des relations. Nous sommes en train de quémander à mettre pause. Président Lady à Sénégal. Voilà, vous voyez, eux, ils parlent leur langue. C'est pourquoi je n'aime pas les écouter. Mais regardez, voilà ça. Ils ont fait collage pour informer aux gens que Faye
est en France. Pourquoi les télévisions de Toubabou ne font pas pareil? La chaîne la page officielle de la présidente du Sénégal a parlé de ce voyage. La page officielle de la présidence de la France n'a rien dit. On parle du Portugal. Mon analyse, il est clair. Hein? C'est simple ce que je dis, non? Est-ce que c'est pas simple? C'est très simple ce que je dis. Moi, je ne me casse pas les couilles pour faire mes analyses. C'est des faits, des comparaisons que je fais. Vous voyez, non? Donc, on entend de quémander une collaboration. On entend de quémander. Si tu regardes le journal officiel de 20h, vous allez voir qu'ils ont parlé de ça. Tu vas sur la page de l'Élysée, il n'y a rien. Tu vas sur la page de la présidence du Sénégal, ils ont parlé de ça. Tu vas sur France 24, les chaînes papato comme ça là, il n'y a rien. Tu viens sur la chaîne sénégalaise, on parle de ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu. L'amitié ne se force pas. Monsieur Faye CEDEAO aurait dû écouter ses frères africains activistes que nous sommes. Il aurait dû chercher la voie de l'AES. Mais comme le Sénégal est connu pour son attachement à Toubabou, s'il vous plaît, tapotez, chers camarades, pardonnez. YouTube, mettez des cœurs. Tout à l'heure, j'ai vu 1000 et quelques personnes. C'est bon. Mettez des likes. Facebook, là-bas, c'est pas du tout bon, mais essayez de mettre mettez des cœurs. Vous voyez, c'est ça. C'est ça, chers camarades. Donc, il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. Monsieur Faye CEDEAO n'a été reçu par aucun officiel sous prétexte qu'il est parti là-bas pour croiser une organisation de vaccination, je ne sais quoi, qu'on appelle Gavi. Mais pourquoi monsieur Macroni a félicité monsieur CEDEAO Faye? Pourquoi il a félicité? S'il ne le considère pas comme un président. Parce qu'un président qui a été élu fraîchement, qui pour la première fois se déplace pour aller dans ton pays, tu ne le reçois pas personnellement et tu n'envoies aucun officiel pour le recevoir. Tu vas le recevoir le lendemain, le jeudi. Mais pourquoi? Donc il va dormir en France là-bas et puis c'est le jeudi que tu vas le recevoir. Pourquoi? De vous à moi. C'est une analyse simple. Il a félicité le monsieur en tant que nouveau président du Sénégal. Bon, ce nouveau président se rend là-bas. Tu ne veux pas le recevoir. Tu n'envoies aucun officiel pour le saluer. Même si tu n'as pas le temps pour déjeuner ou même pour faire les trucs avec lui. Mais au moins un officiel. Le ministre des Armées, par exemple. Ou le Premier ministre. Ou Madame Véronique Zaki ou bien quoi là. C'est ça, non? Si je ne me trompe pas. En tout cas, la ministre des Affaires étrangères. Pour aller au moins le recevoir à l'aéroport. Et maintenant, le jeudi, vous faites maintenant vos théâtres là, de photos et autres là. Mais le monsieur va dormir. Le monsieur n'a été reçu par aucun officiel. Et c'est demain, vous allez embrouiller la toile. La foutaise a été déjà consommée. Vous avez mis foutaise sur l'un des fils des tirailleurs que vous avez utilisé hier, pendant la guerre. Et c'est pourquoi nous, on a compris. On ne veut plus collaborer avec vous parce que vous nous considérez comme des sous-hommes. Et trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Le Portugal, là, n'était pas... Quand on était dans la guerre, vous êtes parti voir le Portugal pour vous donner des tirailleurs? Pourquoi vous choisissez le Portugal, vous abandonnez le petit-fils de tirailleurs? C'est pas le Sénégal qui sont allés faire la guerre pour vous? Et c'est pas sur ça que vous vous basez pour dire qu'il y a une proximité entre le Sénégal et la France. Vous savez que les tirailleurs sénégalais nous ont aidés. Et pour vous chocosser sur votre plateforme. Maintenant, l'enfant du tirailleur, il est devenu président, il est venu là-bas. Il n'y a même pas un seul officiel qui est parti le voir. On ne parle même pas de lui sur France 24. France 24 est mort. BFM est mort. Il va aller voir sur BFM TV. Je vais aller voir sur BFM TV. On ne peut pas se foutre de nous les Noirs comme ça, indéfiniment. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On doit se faire respecter.
Et c'est pourquoi j'aime le président du Niger. J'aime bien le président du Niger. Le président du Niger n'aime pas les foutaises. Tu te fous de lui, il se fout de toi. Est-ce que vous comprenez? Tu te fous de lui, il se fout de toi. Les Américains sont quittés là-bas, comme c'est la première puissance mondiale, sans même demander le programme, l'accord, l'autorisation, ils prennent l'avion, ils s'en vont à Niamey. On veut voir monsieur le président. Le président dit, je ne sors pas. Ils sont partis bréduire. Quelques mois plus tard, ils sont repartis encore. Le président dit, je ne sors pas. Quand une délégation russe est partie là-bas, le président est sorti. Parce que la délégation russe a demandé d'abord l'avis du président. A fait un programme avec le président. Ils se sont appelés d'abord, des jours en avant qu'ils ne se croisent. Le président est sorti, il les a reçus. Attends, quelques jours plus tôt, il n'a pas reçu Diomaye Faye. Parce qu'il n'aime pas les foutaises. C'est un vieux, c'est un doyen. Il est très âgé, lui-même il a dit, il dit ce qu'il fait là, il ne le fait plus pour moi-même. Il dit, moi je suis déjà vieux. Je ne cherche plus à réussir. Je ne cherche plus à faire, je suis déjà, donc il me bat pour mon peuple. Donc lui, il n'aime pas les foutaises. Un homme qui a plus de 60 ans, tu n'as pas de mettre foutaises sur lui. Il va te montrer que lui, il est né avant toi. Comme il connaît les intentions de Faye et que ce sont des intentions sous forme d'ironie, parce que c'est la même CEDEAO qui a voulu attaquer le Niger. Donc, si toi, tu es venu parler au nom de cette CEDEAO pour me convaincre de rentrer dans la CEDEAO, pendant que cette même CEDEAO a coupé le courant sur mes concitoyens, c'est que tu te moques de mon combat. Alors, je ne te reçois pas. Il ne l'a pas reçu. C'est comme ça les Africains doivent agir. Je pense que ce qu'ils ont fait aux autorités américaines, cela a résonné dans la tête de tous les pays qui aimeraient collaborer avec le Niger. Personne ne pourra se lever pour aller au Niger sans autorisation expresse du président. Si on ne va pas le voir. Et ça fera honte à ces gens-là. C'est comme ça qu'on impose le respect. BFM TV. BFM TV. Je suis à eux. BFM TV. Je vais aller là-bas. Peut-être que là-bas, ils ont parlé un peu. On est sur BFM TV. Législative, ça fait 18 minutes. Donc, je vais laisser. Ici, on parle des animaux. Vous voyez, non? Kangourou humain. Vraiment, le patron, il a fini de nommer les gens. Kangourou humain. Voilà, on parle des animaux, ça fait 1 heure. On ne parle pas de toi encore, rien. C'est pas ce qu'un animal, mais il est vraiment, il est beau, hein. Voilà, regarde, on parle de lui là, sur BFM TV. Voilà. BFM TV, Facebook, on parle de lui là. Ça fait 1 heure. Toi, tu es là-bas, ça fait maintenant 1h31. On va descendre un peu. Peut-être qu'il y a beaucoup de chance. Bon, ça, il ne sait même pas de quoi on parle. 12 de salariés en télétravail. Bon, ça, c'est pas toi. On parle de chips. On parle de chips là-bas. Chips. Ça fait 2 heures. Il n'a rien vu encore sur toi, hein. Faille. Ici, on parle de... Je ne sais même pas c'est quoi. Là, on parle de quoi? Au Tchad. Incendie au Tchad. Ça fait 2 heures. Incendie au Tchad. On ne peut pas parler de toi. Ça fait 3 heures maintenant. Une Américaine de 105 ans reçoit son diplôme. Voilà ça. Ça fait 3 heures. Je pense qu'ils t'ont déjà dépassé. 5 jours, premier tour législatif. On ne parle pas de toi encore. Hein. Des raisons floues. Je ne sais pas c'est quoi. On ne parle pas de toi. Ici, on parle de... Hein, on parle des gens qui se respectent. Là, les 2 Mongols qui marchent là. C'est les gens qui se respectent. Tu vois les 2 Mongols là, non? Oh, ils ont arrivé. Voilà, tu vois, non? Tu vois, non? On parle d'eux. Et ça fait 4 heures qu'ils ont posté. Ils t'ont sauté. Bassirou Faye est en France. BFM TV n'a pas posté. Ils l'ont sauté. Ils t'ont sauté, ça fait 4 heures. Je suis sûr que tu es là-bas, ça ne fait pas encore 4 heures. Ça, je suis sûr. Il a lancé le direct à quelques minutes quand tu es parti. Donc, tu n'es pas encore, ça fait pas encore 4 heures. Là, on parle des gens qui se respectent. Là, ici. On parle d'eux. Je vais descendre avec beaucoup plus de chance, peut-être. On parle d'Amazon. Ça fait 4 heures. On parle de logique extrême, je ne sais pas c'est quoi. On parle de, je ne sais pas. On parle de ballon, ça fait 5 heures. Ça, c'est consommé. BFM TV n'a rien dit sur toi. Adama. Peut-être TV5 Monde, c'est pareil. Parce qu'ils ne te considèrent pas. Et puis eux là, ils reçoivent des ordres de l'Élysée. Il y a un bureau là-bas qui communique la communication, communicationnellement, comme Johnny le tunnel crânien, le nez de poil. Il y a un bureau là-bas, c'est-à-dire il y a tout un groupe qui informe chaque chaîne ce qu'elle doit dire. Donc, quand
l'Élysée a sûrement dit que lui là ne fait pas sa publicité pour l'instant. Il n'est pas trop important. On va lui faire comprendre que s'il ne nous suit pas, c'est comme ça on va l'honner. Il doit s'humilier. Parce que son grand frère Sonko a fait trop de discours bizarres. Donc aucune communication à son égard. Donnez-lui 24 heures. Demain matin, vous allez communiquer sur lui. Toutes les chaînes ont obéi. Il ne t'a pas communiqué. Toi, tu connais Papatoya de France 24. Papatoya de France 24. Toi, tu es venu, puis France 24 n'a pas posté sur son site. France 24 n'a pas posté sur Facebook. Mais on poste 2 présidents hostiles à l'OTAN, qui sont en palabre contre l'OTAN, qui sont à l'autre bout du monde, en Asie là-bas, ils sont en train de se voir là-bas, ils ont posté ça. Ils ont posté ça. Toi, ils ne t'ont pas posté. Les 2 présidents avec lesquels eux, ils ne parlent pas là, eux, ils ont posté. Toi, que les bons petits qu'ils ont envoyés, tu as trimballé dans la sous-région. Tu es allé en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Tu es parti partout, chez Tinibou, comment il s'appelle là? Tinibou, non? Tu es parti au Nigeria. Tu t'es promené jusqu'au compte de ceux-là. Voilà comment ils t'ont récompensé. Voilà comment ils t'ont récompensé. Donc, vous voyez, je peux même m'amuser un peu. On ne sait jamais, hein? TV5 Monde. Ça me fait mal. TV5, non, il y a mes TV5 Afrique. Parce qu'ils ont TV5 Afrique, voilà ça. TV5 Afrique, vous voyez, non? TV5 Afrique. TV5 Afrique, voilà, vous voyez, non? Je vais aller sur TV5. Comme là-bas, c'est Afrique, avec beaucoup plus de chances, peut-être qu'ils ont parlé de toi. Leur premier poste, ça date d'1 heure. Ils n'ont pas parlé de toi. Deuxième poste, ça date de 6 heures. Adama. Premier poste qu'ils ont mis là, c'est 1 heure. On ne parle pas de toi. Deuxième poste, c'est 6 heures. Troisième poste, c'est 8 heures. On montre les gens qui dansent dans la boîte de nuit. Quatrième poste, c'est 14 heures. Tu es grillé. Tu es grillé. Donc, chers camarades, je fais ce genre de recherche et de comparaison pour vous faire comprendre combien de fois, non seulement toutes les chaînes françaises sont en accord avec l'Élysée. L'Élysée n'a pas parlé de lui, et toutes ces chaînes n'ont pas parlé de lui. L'Élysée est en palabre avec Ibrahim Traoré. Toutes les chaînes françaises communiquent dans le sens opposé contre Ibrahim Traoré. Toutes les chaînes françaises communiquent dans la borne négative, vers la borne négative, contre Ibrahim Traoré. Parce que le patron de l'Élysée est en palabre avec Ibrahim Traoré. C'est pareil pour le Mali, Assimi Goïta, et c'est pareil pour Aboudrama Tiani. Tant que le patron de l'Élysée comment on dit ça? Comment on fait pour mettre les français là même? De bons termes, comment on dit ça? À de bons termes, non? Je vais utiliser ce français là, mais j'oublie comment on formule ça. Tant que l'Élysée, complétez pour moi, pas plus français. Oh. Comment on dit ça? Je vais dire, non, je connais des accords, tout ça. Je vais parler de. Il y a un truc qu'on met bon terme dedans. Comment on peut dire ça? À de bons termes. Bon, bref. Donc, tant qu'il n'y a pas de désaccord, tant qu'il y a une attente, une convergence, ok? Une coalition est en de bons termes. Voilà, c'est ce que je cherchais. Tant que l'Élysée est en de bons termes avec Abidjan, vous ne verrez aucune chaîne toubabouliale qui va parler mal d'Alassane Dramane Ouattara. Jamais ils ne parleront de la dictature d'Alassane Dramane Ouattara. Jamais ils ne critiqueront Alassane Dramane Ouattara. Ils cassent les maisons, ils cassent les mosquées, ils cassent les églises, ils mettent les gens en prison, ils traitent Babo Laurent injustement. Quel que soit ce qu'il va faire, ils ne vont jamais critiquer Alassane Dramane Ouattara parce qu'ils sont en de bons termes. Vous voyez maintenant, non? Le jour que vous allez voir un président prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire et que ce président ne sera pas en de bons termes avec eux, vous allez voir toutes les chaînes vont déverser leur venin là comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, je pense que c'est aujourd'hui ou bien hier, le Burkina Faso était obligé de prendre des mesures contre TV5 Monde. Parce que TV5 Monde faisait à peu près l'effort d'être un peu juste dans les informations. Mais elle était obligée d'obéir au patron de l'Élysée. Donc elle a commencé à jouer le même jeu. Donc le Burkina était aussi obligé de les sanctionner. 50 millions d'amendes. Et puis c'est fermé pour 3 mois. On dirait 3 ou 6 mois, j'ai un peu oublié.
Mais je ne suis pas content. Quand on dit c'est fermé pour 6 mois ou bien 3 mois, pourquoi? Soit vous fermez, soit vous les laissez. Parce que quand vous les fermez comme ça, là, quand ils vont revenir, ils vont vous allumer. Ils ne vont pas vous laisser. La preuve, voilà ça. Je suis parti sur TV5 Monde Afrique. Ils n'ont même pas parlé de faille là-bas. Ah, 6 mois. Donc, moi-même, ça m'énerve quand on dit 6 mois. Soit vous fermez, soit vous les laissez mentir. Parce que ça ne va pas changer. Le fait de fermer, là, ça ne changera rien. Mais peut-être que le Burkina est intelligent, ils veulent manger les 50 millions. Donc, c'est à eux de voir. Les tenants de TV5 Monde, c'est à eux de voir. S'ils veulent, ils peuvent revenir au Burkina en payant les 50 millions. On va prendre ça pour acheter quelques drones. Si ça peut acheter des drones, en tout cas. On va prendre ça pour nourrir les VDP. Non, le Burkina aussi, c'est un pays intelligent. Hein. Je crois bien. C'est comme ça que moi, je vois la chose. Sinon, normalement, Toubabou ne change jamais sa posture envers l'Afrique. Sinon, on était de bonne foi. Nos grands-parents étaient de bonne foi. On voulait vraiment collaborer avec eux. Puisque c'est des êtres humains après tout. Et aucun pays ne peut dire qu'il peut pas, il va vivre sans un autre pays. Les collaborations bilatéraux existent. La diplomatie, c'est la diplomatie. Mais si aujourd'hui on est obligé de se renfermer dans l'AES, si aujourd'hui on est obligé de couper le cordon ombilical, si aujourd'hui on est obligé de se séparer de l'ancien colonisateur, c'est parce que le colonisateur nous a trop manqué de respect pendant des centenaires, pendant des décennies. Depuis 1960, il n'y a pas de respect entre nous et eux, entre eux et nous. Ils ne nous respectent pas. Ils nous imposent une monnaie. Ils nous imposent des présidents. Quand un pays est en guerre, ils soutiennent des groupes armés qui sont contre la République. Oh, ils ont signé des accords avec la République. Mais vous signez des accords militaro-militaires avec la République. Et quand nos républiques sont attaquées, vous soutenez ceux qui les attaquent. Regardez aujourd'hui dans l'AES. Eux, ils soutiennent. Hier, je l'ai démontré hier. Dans leur manière de communiquer, tu as comme l'impression qu'ils sont en train de sanctifier le djihadisme. Parce qu'ils mettent terrorisme et puis mettent en parenthèse soutien à l'islam et aux musulmans. Comme quoi c'est une bonne chose de faire du terror contre les gens. C'est ce qu'ils ont mis en salissant le Burkina Faso. Et ils ont démontré cela au Liban. Ils étaient du côté de ceux qui ont fini Kadhafi. Ils ont démontré cela en Côte d'Ivoire. Ils étaient du côté des rebelles qui tuaient nos parents. Alors on a compris qu'on n'a pas le choix que de se séparer d'eux. C'est pourquoi l'AES est née, indépendamment de notre volonté. Parce qu'à chaque peuple, son combat. Ce que nous faisons pour l'instant là, les gens peuvent dire que non, c'est 3 pays seulement. Actuellement, ils sont en train de mettre des doutes dans le cœur des gens. Ibrahim Traoré a été pris. Ibrahim Traoré a été pris. La RTB a été... Non, pardon. Le Burkina a été pris. Est-ce que vous savez, quand quelqu'un prend un pays ou un président, vous savez comment ça fonctionne? On passe d'abord... Quand on veut prendre un pays, la première des choses qu'on vise, c'est la chaîne nationale. J'ai comme l'impression que les rebelles de Dramane Ouattara ont oublié leur technique. Puisque c'est la même technique que vous avez employée. Guillaume Soro, le 16 décembre 2010, il a donné l'ordre pour que la RTI soit prise. Est-ce que c'est la RTI qui donne les résultats des élections? Il n'a pas dit que Babo Laurent veut te maintenir au pouvoir, qui ne veut pas reconnaître les élections. Donc pourquoi il ne va pas directement prendre la présidence et puis il commence par la télévision? Parce que c'est toujours comme ça. Tous ceux qui ont fait les coups d'État ou les rébellions partout dans le monde, c'est la télévision, on vise d'abord. Comme ça, le peuple est dans le noir. Et puis maintenant, on framponne où on va framponner. Mais vous voyez RTB qui émet sans problème. On invite même des gens pour venir débattre. Des gens qui viennent débattre contre la désinformation à la télévision. Et vous dites qu'Ibrahim Traoré est entre les mains des terreaux. C'est quoi ça? Le monsieur est en train de vous démontrer qu'il ne fait rien avec vous. Nous, ça nous fait mal. Moi, je souhaiterais qu'il sorte. Mais en même temps, je souhaite qu'il reste là-bas, là où il est. Je souhaiterais qu'il sorte pour mettre fin à ce débat diabolique. Mais je souhaiterais qu'il reste là-bas et qu'il fasse ce que son cœur lui dit de faire. Parce qu'il n'est pas président de la France, ni de Côte d'Ivoire. Il est président du Burkina. Les Burkinabés n'ont pas encore pris les rues pour dire on veut voir Ibrahim Traoré. Les Burkinabés ne doutent pas encore de leur mentor. Aucun Burkinabé ne m'a dit que il y a des tirs ici, il y a des tirs par-ci, il y a des tirs par-là. La RDP fonctionne. La radio fonctionne.
Toutes les chaînes au Burkina fonctionnent. Les gens vont au travail normalement. Ouagadougou est calme. Donc, je pense que les gens du RDA doivent comprendre que le Burkina n'a pas de problème. C'est les Toubabou qui vous donnent de l'espoir en communiquant comme ça. Mais on sait comment ceux-là travaillent. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Le Burkina Faso, là, personne ne peut prendre le Burkina. Sinon, vous allez vous laisser. Ils vous attendent. Les Burkinabés sont là, ils vous attendent. Faites vos bêtises là. Même s'il arrivait que vous avez pris Ibrahim Traoré, personne ne peut diriger ce pays là, actuellement là. Vous allez voir ce qui va se passer. Et ça y est, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Cabri Mon n'a pas peur de couteau. Eux, ils préfèrent aller donner leur poitrine que de partir encore se mettre derrière Toubabou. Parce qu'ils savent que s'ils ont perdu Ibrahim Traoré, les terreaux vont faire leur fête. Les terreaux veulent se venger, ils ont trop été dronistifiés. Le combat est tellement arrivé loin qu'ils n'ont pas le choix que de continuer le combat. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix que de surveiller le territoire, que de dronistifier les terreaux. Ils n'ont pas le choix. Même le peuple lui-même est prêt pour aller dronistifier avec les maigres moyens. Si tout à l'heure, l'état-major appelle les Burkinabés dans les rues, vous allez voir ce qui va se passer. Des millions de Burkinabés vont sortir. Au pays des gâtés et rois. Il n'y a rien au Burkina, chers camarades. Dormez en paix. Le capitaine, soit il se repose, soit peut-être il a mal au ventre, soit peut-être il entend s'amuser avec sa famille un peu. En tout cas, il y a quelque chose qui le maintient. Mais ce n'est pas ce que les gens disent là. Ça, je suis sûr. Ce n'est pas ça. Et le capitaine veut montrer aux yeux du monde entier que c'est lui qui est le président du Faso. Et qu'il n'est pas un valet local. Il n'est pas un nègre de maison. Il n'est pas un esclave de maison. C'est ce qu'il veut démontrer. C'est pourquoi il est calme. Quand ils seront fatigués, vous allez voir. Ça peut être demain ou après-demain ou après-après-demain. Un jour, il va sortir comme ça et puis la honte sera versée. Waouh! Comme il a fait le vendredi dernier. On dit c'est une ancienne vidéo. On dit non, c'est rentré sorti ici. C'est pas grave. C'est que si nous, on n'avait pas encore vu cette vidéo-là et puis on a vu. C'est l'essentiel. Est-ce qu'elle soit ancienne ou nouvelle? Ça, c'est plus à notre niveau. On n'avait pas encore vu cette vidéo où le monsieur était escorté pour aller à la mosquée pour prier. On a vu ça. Nous, on est calme. Avant ça, les gens avaient commencé. On a vu le capitaine aller donner son sang. Là, ils n'ont pas dit que c'est une ancienne vidéo. Hein. Ils ont fermé les groins. Et ils ont continué de communiquer bêtement. On connaît Toubabou. Ils n'ont pas de respect pour nous, chers camarades. C'est pourquoi nous aussi, on a décidé de prendre nos responsabilités. Donc, chers Africains, comme on est à 1h12, il est important de récapituler et de voir si on peut tirer frein en main pour ce soir. Monsieur Bassirou Faye, que j'appelle affectueusement à partir de maintenant, Ipman, l'Ipman noir, monsieur aux trois poches, Diomaye Sédéyao, voici tout son nom. Ipman noir, monsieur aux trois poches, Diomaye Sédéyao. Il a été reçu comme un vulgaire personnage. C'est ça qui est la vérité. Aucun officiel du pouvoir n'a reçu Diomaye Faye. Et vous allez voir demain, ils vont aller le recevoir. L'Élysée va le recevoir. Ils vont prendre des photos. Ils vont danser avec lui. Mais la foutaise a déjà été consommée. Pourquoi je le dis? Et on a dit longuement dans cette vidéo, mais pour ceux qui viennent d'arriver. Le premier ministre portugais est allé au même moment que M. Faye à Paris. Là, il faut faire un choix. Parce qu'on ne peut pas les jumeler et puis les recevoir les deux à la fois. Là, on met foutaise sur les deux. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut faire un choix qui on doit recevoir. Parce que c'est dans la soirée là-bas que ça s'est passé. Ça fait quelques heures que ça s'est passé. Donc, qui on doit recevoir? Alors, Diomaye Faye va où? Et puis, M. Macron a reçu le premier ministre du Portugal. Voici ce qui s'est passé. Une foutaise monumentale. M. Faye, avec ses trois poches, est en train de dormir actuellement dans un hôtel quelque part là-bas. Et demain, il va commencer maintenant à faire comme si c'est maintenant il vient d'arriver. Mais il a dormi là-bas, il est là-bas. C'est déjà une foutaise. C'est déjà une foutaise. Il est déjà là-bas. Vous ne l'avez pas reçu. Vous avez préféré recevoir le premier ministre du Portugal en lieu et place. Le choix, il est fait très vite. Et c'est pourquoi nous disons que nous menons ce combat parce que l'homme noir n'a pas été respecté et l'homme noir n'a jamais été respecté.
partout dans le monde. On a vu des Chinois qui frappent nos frères, non seulement en Chine, mais même en Afrique. On a vu un moment là, ça battait le plein. Les Chinois nous frappaient nos frères ici. Les Libanais tirent sur nos frères. Même ça s'est passé à Abidjan. Et puis ça va pas quelque part. Ici même là, c'est grave. Ici même là, c'est grave. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2019 avec George Floyd. Comment quelqu'un, lui-même il dit, je ne respire pas. Je n'arrive pas à respirer. Le gars a mis son genou. Et quand ils ont creusé dans la vie de ce policier, on dit c'est comme ça il est, c'est un gros raciste. Ils ont même montré une photo où il a attrapé une pierre noire. Et puis il a mis les trous de Trump là ici. Et puis il a mis quoi, je ne sais pas, une photo bizarre de lui. Gars, c'était son comme ça. Il y a des gens même qui rêvent de mettre fin à un noir avant qu'il n'aille à la retraite. Il y a des gens qui prennent ce serment. Ils disent, moi je vais rentrer dans la police pour déjà un noir. Parce qu'ils viennent prendre nos boulots. Ils viennent prendre nos femmes. Ils ont le gros papassou. Ils ont le gros bangala. Quand ils viennent là, nos jeunes sœurs là s'en vont là-bas. Ils prennent nos boulots, ils sont vigoureux. Voilà comment les gens réfléchissent. Il y a d'autres même qui passent concours juste à cause de ça. Donc quand il est là comme ça, là, quand il conduit comme ça, il regarde les voitures là comme ça. Quand il voit que tu as un touba noir, il tourne comme ça puis il est derrière toi. Moi on me fait ça tous les jours. Il y a même un qui m'a fait ça puis il est garé. Et puis je le vois puis il me dépasse. Et puis il me regarde et puis il me dépasse. Et puis il est parti. Parce qu'on venait, il n'y avait personne. Là, il y a une voie comme moi je prends souvent là. Là-bas beaucoup de voitures ne passent pas là-bas, je ne sais pas pourquoi. Donc moi je passe là-bas parce que c'est plus proche de mon trou, de mon université. Et je vois le gars, on s'est dépassé hein. Et puis je le vois dans le rétroviseur de derrière là. Et puis il est en train de faire demi-tour et puis il est derrière moi. Il n'y a pas d'urgence. Il n'a pas mis oui pour dire qu'il a eu une urgence quelque part. Et puis il est derrière moi. Et puis j'ai commencé à ralentir. Puis lui aussi il ralentit derrière là-bas. Vous voyez non? C'est comme ça ils sont. Si tu fais une petite erreur, il va t'arrêter. Et comme il y a des caméras sur les véhicules, si je n'ai rien fait qu'il m'arrête, c'est soyez. Donc si je ne m'étais pas arrêté, il va me suivre. C'est comme ça, tu tournes, il tourne. Tu tournes, il tourne. Dès que tu as fait une petite erreur, même si tu as freiné d'une manière brusque, il t'arrête pour te donner ticket. Je les connais. Ils sont nombreux ici. Pourquoi? Parce qu'on est noir. Il n'y a pas d'autre explication. C'est moi qui vous dis. C'est pourquoi on mène ce combat. C'est pourquoi on mène ce combat. Donc quand je l'ai vu, je me suis arrêté soin à côté. J'ai garé ma voiture à côté. Et puis je le vois, il passe. Et puis il me regarde et puis je le regarde. Donc il a compris et puis j'ai compris. Et puis il m'a dépassé doucement et puis il est parti. Et puis j'ai démarré et puis je suis derrière lui. Vous voyez non? Et je suis sûr que cette nuit-là, quand elle est partie, il a dit à sa femme, il y a un gars, il voulait arrêter là, mais... Parce que ma voiture est teintée. Je ne sais pas s'il a oublié que teintée là, ça veut dire, tu ne vois pas dedans, moi je vois. Mais elle est teintée de partout sauf de devant. Donc quand tu es en face de moi, tu peux voir dedans. Mais dès que tu prends tout le côté, tout est teinté. C'est pourquoi je vais teinter même devant là. Parce que j'étais dans ma petite Ford là. Sinon la grosse là, elle est teintée partout. Toutes les vitres sont noires. Tu ne peux pas voir dedans. Mais l'autre là, elle est teintée de partout sauf la vitre de devant. Donc tu peux voir le chauffeur quand tu es en face de la voiture. C'est comme ça il a vu que je suis dedans. Et que je suis un négro. Donc il n'y a pas de respect, moi je le sais. C'est pourquoi on se bat. C'est pourquoi on se bat, chers camarades. Mais le problème, c'est aussi nous-mêmes. C'est nous-mêmes le problème. Et puis ce que le gars m'a fait là, ce n'est pas la première fois. Il y a plein qui ont fait ça. Selon moi, je n'aime pas quand vitre est teintée. Moi, je n'aime pas quand vitre est teintée. Parce que ça fait allusion à un brigade qui est dedans, ou bien quelqu'un qui se reproche quelque chose. Donc moi, depuis que je suis ici, toutes mes vitres ne sont pas teintées. Mais quand c'était récurrent, et puis en même temps avec les menaces de pro-Soro, pro-Ado, tout ça là, quand j'ai mis tout ça là ensemble, je suis parti tout teinté. Et puis c'est cher, hein. Tout. Et puis c'est noir. Même si tu es à côté, tu fais comme ça, tu ne vois pas dedans. Il y a pris 30, on est c'est 35%. Plus le pourcentage est haut, plus le truc est clair. Si tu prends 50%, c'est que c'est un peu clair. Si tu prends 60%, c'est que c'est bien un peu clair. Tu vois, non? Mais plus c'est bas, plus c'est bien noir. Moi, j'ai pris 35%. Tu es à côté, quand tu fais comme ça, tu ne vois pas dedans. C'est ça, la triste réalité. Et c'est dans ça que nous vivons matin, midi, soir. Ce n'est pas de notre faute. Si on est noir, ce n'est pas de notre faute. Mais si entre nous-mêmes, on ne se respecte pas, entre nous-mêmes, on se trahit, entre nous-mêmes, on se combat.
Aujourd'hui, là, moi, voilà mon père qui est là, 9 000 mètres, ça y est à côté de moi. Quelque chose qui peut tuer, ça y est là à côté de moi. Je suis en train de toucher toi comme ça. Ça y est là. Ça y est, ça y est tout, je prépare, oh, ça y est là. C'est parce qu'elle portait culotte. Et quand j'accroche, c'est tellement lourd, ça descend ma culotte. Ça me déshabille. Depuis le matin, ça me déshabille. Donc j'ai mis ça ici. Sinon, toujours je suis fourré. Pourquoi? Mais à cause de nos propres frères. Les RDA. Et à cause de ça, quand je mettais ma chambre en location, tous les noirs qui ont voulu louer ma chambre, j'ai refusé. J'ai refusé. Il y a un même qui m'a demandé, une fille noire. Elle dit, mais pourquoi? Tu ne m'as même pas posé des questions, que les autres là, eux, ils posent des questions et puis après ils prennent des décisions. J'ai dit non, bon, excuse-moi, j'aurais dû commencer par là, mais bon, c'est pas... Je n'ai même pas lui, je ne sais pas quoi lui dire, parce qu'elle m'a attrapé. Elle m'a attrapé. Je ne peux pas vivre avec un noir que je ne connais pas. Ça, c'est fini, ça. À cause de les noirs, mes frères noirs eux-mêmes. Je peux prendre un Mexicain, un Américain blanc, tout le monde, sauf noir. Pourquoi? Parce que je ne sais pas qui est qui. Entre nous, on veut se manger. C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. Regardez Guillaume Soro par exemple. Comme quelqu'un parle de lui, il m'a rappelé son nom. On peut incrustrer comme exemple pour terminer. Guillaume Soro. Juste pour devenir premier ministre à cause de postes ministériels, à cause de l'argent. Regardez ce que ces hommes ont fait à ses frères. Il ne faut pas supprimer, il faut laisser. Il y a déjà vu là, le commentaire. Je réponds à ton commentaire maintenant. On le laisse tranquille là, ça ne vous plaît pas. Guillaume Soro, ce que ces hommes ont fait à ces gars, mais il ne l'a jamais regretté même. Il ne l'a jamais regretté. C'est lui-même qui a dit, il dit, vous les blancs, quand vous mentez, tout de suite, vous rougissez, on sait que vous mentez. Mais nous les noirs, quand on ment, il n'y a même pas de sueur qui coule. Il parlait de Babo Laurent. Devant les blancs, il attend de saluer son frère noir. Voilà le problème avec nous. Vous voyez? Il a accepté que plus de 100 000 de ses frères noirs soient massacrés à cause de sa simple poche, de son petit ventre, de sa petite personne. Aujourd'hui, la personne pour laquelle il a massacré ses amis, ses frères ivoiriens, cette personne l'a mis hors de la Côte d'Ivoire. C'est triste. C'est triste. Tupac, c'est un noir qui l'a dégommé. Un artiste noir qui allait être plus populaire que Michael Jackson. Il était jeune comme ça. Il commençait à prendre comme ça. C'est son frère noir. Aux États-Unis, c'est son frère noir qui l'a éliminé. C'est tout récemment qu'ils l'ont mis en prison. Les Blancs ont fait enquête. Doucement, ils l'ont attrapé. Maintenant, je pense qu'il est en prison maintenant. C'est un noir qui l'a dégommé. Imagine s'il était encore vivant jusqu'à aujourd'hui. Qui pouvait tenir devant Tupac? Il est mort très jeune. Like Dube, c'est les noirs qui ont tiré sur lui. À cause de sa propre voiture. Mais si le monsieur, vous voulez voler sa voiture, qui ne vous a pas, ayez honte. Sauvez-lui la vie. Il attend de lutter la voiture avec vous. Ça veut dire qu'il aime la voiture, c'est son mari qui a acheté. Mais comme le monsieur luttait, boua, ils ont pris sa voiture, ils sont partis. Actuellement, ils ont déjà bouffé la hand de voiture. Là. Ils ont déjà chié caca de ça. Peut-être ils sont en train de regretter. Ils n'ont même pas pensé que c'est leurs frères sud-africains qui représentent l'Afrique du Sud dans le monde. Ils n'ont même pas pensé que le monsieur rend service à leur pays et que c'est un artiste monumental. Ils ont éliminé un don de Dieu. Ils ont éliminé les frères noirs. Avec sa belle voix. Ils l'ont éliminé. Peut-être qu'il allait faire beaucoup d'autres albums. Il représentait l'Afrique partout dans le monde. Et les exemples, on ne peut pas les compter. C'est ça qui rend la lutte difficile. Parce que parmi nous, il y a des gens qui veulent éliminer les autres pour évoluer. Regardez au Cameroun. Il y a une fille même qui est partie, elle est partie présenter son fiancé à ses parents. C'est le fiancé qui est venu aux États-Unis, elle est restée là-bas. 3 mains sous terre, ils l'ont empoisonné. Ça a pris la toile ici. C'est ça le noir. Parce que sa copine a eu, non seulement sa copine a voyagé, mais sa copine a eu un Américain. Donc sûrement, il y a quelqu'un qui n'est pas content là-bas, ou quelqu'un qui n'est pas content. Ils ont mis la fiole, la fille est restée là-bas. Ça a traumatisé plus d'une personne. Voici le noir. C'est pourquoi moi, Herman le patriote,
les gens vont dire je suis méchant, comment. Je ne peux pas faire venir quelqu'un ici. Moi, je ne peux pas faire venir quelqu'un ici. Dieu doit te bénir pour te donner visa. Dieu doit te bénir pour te donner ton billet d'avion. Et puis tu voyages. Selon moi, il te prend pour t'envoyer. Et puis tu vas me créer des problèmes. Tu vas me dire. Je ne peux pas faire ça. Et c'est pourquoi nos jeunes se sont remplis dans nos inbox. Et puis on fait comme si on ne les voit pas. Elles ont des fesses. Jolies femmes. Belles femmes. Mais on fait comme si on ne voit pas. Parce que tu vas prendre la femme noire pour la faire venir chez toi. C'est maintenant va chercher Bangala blanc. Et puis elle va te mettre dehors. Parce que la loi ici les protège. Et tu vas devenir Bakroman. Vous n'avez pas vu Djadja complet? C'est son frère noir qui l'a mis dehors. Il dort dans la rue aujourd'hui. Djadja complet, l'homme dont on parle. L'homme qui n'a pas froid aux yeux. Son ami noir qu'il a croisé au travail. Il a présenté sa femme à son ami noir. Il pensait qu'il a croisé son ami à Bengue. À qui il peut faire son confiance. Son ami est en train de m'appeler sa femme aujourd'hui. Il dort avec sa femme dans la maison que lui, il a équipée. Le lit que lui, il a acheté. La télévision que lui, il a acheté. C'est un Ivoirien qui dort sur son lit et qui m'appelle sa femme et qui empêche son frère de voir son enfant. On peut traiter son frère comme ça. Tu sors avec sa femme. Tu dors dans sa maison. Tu dors sur le lit. Et tu regardes la télévision qu'il a achetée avec la sueur de son front. Et aussi, même son sperme, tu l'empêches de venir voir son sperme, son enfant. On peut pas traiter quelqu'un comme ça. C'est ça le noir. C'est ça le noir. On est trop méchants. Même moi, je dors comme ça, puis il sent des présences comme ça dans ma maison. C'est parce que spirituellement, moi, naturellement, Dieu m'a béni dans deux choses, la santé et le spirituel. Dieu ne m'a pas tout donné. Hein. Peut-être à tes yeux, je ne suis pas beau, il n'y a pas de problème. Dieu ne m'a pas tout donné. Mais la santé et puis le spirituel, ça c'est Dieu lui-même qui m'a créé comme ça. Donc c'est impossible de vaincre ça. Donc, souvent, je sens comme ça que les gens veulent me tuer. Et je suis sûr que c'est dans ma famille. Je suis sûr qu'il y a des gens qui veulent vraiment ma mort physique. C'est ça l'homme noir. L'homme noir, à cause de politique, il dit viens ici, si tu es garçon, viens ici, on va te tuer. C'est ça l'homme noir. Et tant qu'on ne change pas ça, c'est pas Toubabou qui va nous respecter. Et je comprends quand moi-même je cherchais les chambres. C'est difficile d'avoir une chambre chez les Américains blancs. C'est chez les Mexicains qu'on me prenait. Beaucoup de blancs m'ont refusé comme ça. Il y a même une qui a dit je vais te voir. Je veux voir ton WhatsApp. Comment on appelle ça? Ton Facebook, j'ai donné. Je veux voir, je ne sais pas ce qu'elle cherchait. Quel est ton nom à l'état civil, j'ai donné. Elle dit bon, je vais te voir. Je suis parti. C'est pas comme elle m'a vu. Elle m'a pas plu. Je ne lui ai pas plu peut-être. Je suis parti. Elle dit va, je vais te rappeler. Elle ne m'a plus jamais rappelé. J'ai su que c'est parce que j'étais noir. C'est aujourd'hui que je comprends. Parce que nous, on voit même ce qu'ils sont en train de faire ici. Il faut aller dans les prisons américaines. Tu vas voir qui domine. C'est ça la triste et pathétique réalité. Il faut regarder les vidéos de parades de rue. Nos jeunes sœurs noires sont en train de se frapper. Ça fait palabre. Les gens qui ont toujours les barreaux bizarres, c'est les noirs qui dominent. Les gens qui volent dans les restaurants sans payer, c'est les noirs qui dominent. On est méchants et puis on ne se fait pas respecter. C'est pourquoi les gens ne nous respectent pas. Le problème de l'Afrique, c'est l'Africain. Je pense que vous connaissez ce proverbe-là. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. Sinon, quand même, le combat qu'on fait dans l'AES, mais tous les Africains devaient bondir là-dessus. Mais parce que le gars, son papa travaille à Draman. Donc lui, il regarde le direct et puis il veut même jusqu'à ma mort physique. Moi qui me bats pour tout un continent noir, lui, il veut ma mort parce que son papa travaille à Draman. Donc son papa mange à Draman. Alors lui, il est prêt à hypothéquer le combat continental au profit de son ventre. Lui qui va mourir bientôt. Nous sommes tous de passage. Si les Coréens sont respectés,
C'est parce qu'ils se sont enfermés, ils se sont battus. Les Japonais ont été frappés dans 2 grandes villes par des bombes atomiques. Ils se sont renfermés, ils se sont rebâtis. Aujourd'hui, c'est l'une des plus puissantes économiques dans le monde. Avec le Toyota. La voiture la plus vendue dans le monde. Même aux États-Unis, on ne parle pas. C'est la marque la plus vendue et la plus chère ici. Le Japonais, c'est le respect de son frère. Quand il voit son frère, alhamdoulilah. Quand il voit son frère, il se prosterne. Qu'il soit petit ou eux tous, ils se saluent comme ça. Tu ne vas jamais voir un Japonais qui va dire à son frère, il va te tuer. Ça n'existe pas. Ils ont leur communauté ici, ils sont ensemble, ils se protègent. Quand il y a un qui est dans le problème, il se grouille pour lui trouver un avocat. Je connais comment les gens travaillent ici. J'avais une copine, pas copine en tant que telle, mais une amie. Elle aimait, mais moi je ne l'aimais pas, parce que je n'aime pas femme mince. Et les Chinois, généralement, ils n'ont rien derrière. Donc malheureusement, je ne l'aimais pas. Même expliquer un peu la manière de faire ici. Tu ne verras jamais 2 Chinois se battre comme ça. C'est pas possible d'avoir 2 Japonais ou 2 Chinois. Ils sont des se battre dans les rues, comme nous les Noirs on fait ici là. C'est pas possible. Ils ont les chefs de village. Ils ont les chefs de quartier. Tout est coordonné. Tout est contrôlé. Ils ont des groupes WhatsApp, des groupes Telegram. Tous les Chinois qui vivent dans cette cité-là sont forcément dans un groupe Telegram. Tout est communiqué. Quand quelqu'un a un travail là-bas, il met dans le groupe. Ah, mon patron cherche quelqu'un. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là-bas qui cherche travail? Il y a un Chinois qui dira, oui, moi, il cherche un autre boulot, ça paye combien? Ah, c'est comme ça. Ah, moi, il est parti. Mais ici, il y a plein d'Ivoiriens. Je n'ai même pas WhatsApp de 1. Même ne serait-ce que PPACI. États-Unis, PPACI. PPACI. Il n'y a même pas 2 dans mon téléphone. Je dis bien 2. Mais dans le groupe, on est plus de 100. Parce que c'est la méfiance. La méchanceté. Les gens ont les docs, ils ne peuvent pas te donner. Ils ne veulent pas que tu sois populaire. Moi, je lui ai donné les docs de la crise. Et puis c'est lui qui sera populaire. Ils sont prêts à mourir avec ça. Guillaume Soro, il connaît beaucoup de choses de la crise. Mais il n'est pas prêt pour nous rendre service. Il s'en fout de ce qu'on appelle postérité, génération future. Lui, il s'en fout de ça. Même si Draman il a qu'à le malmener comment, lui, Guillaume Soro va mourir avec les secrets. Pour protéger Toubabou, pour se protéger lui-même et pour protéger Draman. Et il s'en fout de ce que ça peut faire sur les Ivoiriens de demain pour raconter l'histoire. Peut-être même que les secrets peuvent le disculper. Parce que s'il nous dit la vérité, on peut sélectionner certaines choses pour dire « Ah, il a été contraint d'une manière ou d'une autre. » Mais il n'est pas prêt à dire la vérité. C'est ça la triste réalité. Chers camarades, il y a beaucoup à dire sur le noir. J'ai beaucoup à dire sur le combat que nous faisons. Mais je ne vais pas aller au-delà de plus d'1h30 que je suis là. Alors je vais tirer frein en main pour ce soir. Je vous salue. Le combat, il va continuer. Désolé, YouTube, mon téléphone est déchargé. Le combat, il va continuer. Nous avons beaucoup à faire. Continuons le combat. Chers Africains, continuez de liker les vidéos. Continuez de partager les vidéos. Continuez de commenter, d'encourager, de mettre les fleurs, les étoiles, les thank you sur YouTube. De mettre tout ce que vous pouvez faire pour que l'Afrique continue ce combat. Parce que franchement, on a besoin que ce combat réussisse. Si ce combat a réussi, au moins, on sera respecté à l'extérieur de nos frontières africaines. Sinon, franchement, on n'est pas respecté. Et c'est ce que l'Élysée a démontré avec Bassirou en ce jour. En recevant le Premier ministre portugais et en reportant l'autre président pour demain. Demain, vous allez voir, il va commencer à communiquer sur Faye. Il va commencer à parler partout. Mais moi, je sais que la foutaise est déjà consommée. Il a fait son choix. Le Premier ministre portugais contre le président du Sénégal. Le choix est vite fait. Le Premier ministre portugais a été reçu d'abord. Et l'autre est parti dormir avec ces 2 femmes quelque part là-bas. Avant que demain, ils viennent faire leur théâtre. Je vous remercie. Vous avez suivi Herman le Patriote. À très bientôt pour la suite des hostilités. Merci beaucoup.